Salut, c'est Alexis, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la nouvelle réforme sur la TVA qui sort aujourd'hui, 1er juillet 2021. Aujourd'hui, vous vous posez certainement plein de questions sur qu'est-ce qui change, comment ça va fonctionner, qu'est-ce que je dois faire, etc. Je vais y répondre en détail dans cette vidéo. On se retrouve sur mon bureau. Alors premièrement, pour tous ceux qui sont novices dans les impôts sur le commerce, la TVA, c'est l'abréviation de taxe sur la valeur ajoutée. Et donc c'est un impôt plus ou moins indirect, ultra critiqué depuis que ça existe, qui est sur les biens de consommation. Donc les consommateurs vont payer cette TVA, mais les entreprises également. Donc ça, c'était vraiment pour les notions de base. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Union européenne a mis en vigueur une nouvelle réforme qui est préparée depuis bien longtemps maintenant. Je préfère en parler qu'aujourd'hui, histoire que toutes les informations soient vraiment regroupées et plus ou moins claires. Il y aura des choses de toute façon qui vont s'éclaircir au fur et à mesure du temps au niveau des déclarations. Mais cette vidéo va vraiment être dans l'objectif de vous donner les grandes lignes et ce que vous devez faire aussi selon votre activité. Alors pourquoi déjà cette nouvelle réforme ? Tout simplement parce que l'Union européenne avait un énorme manque à gagner, principalement sur les produits d'importation. Et aussi, cette nouvelle réforme vise effectivement à simplifier énormément les déclarations. C'est bien entendu le cas. Mais c'était surtout à destination des pays hors Union européenne qui importent des produits pour un consommateur final en Union européenne. L'ancien système permettait effectivement que toutes les transactions pouvaient passer en hors taxe et donc c'était indirectement une concurrence déloyale pour les commerçants qui ont leurs produits qui proviennent d'Union européenne et donc du coup qui sont obligés de déclarer systématiquement leur TVA. Donc, maintenant, qu'est-ce qui change concrètement ? Il faut savoir qu'auparavant, il fallait se déclarer à partir d'un seuil spécifique selon là où votre consommateur final était situé. Si je vendais en Allemagne, si je vendais en France, si je vendais au Danemark, etc., il y avait un seuil de TVA à partir duquel je devais déclarer. Ce seuil allait de 35 000 à 100 000 euros selon les pays. Et aujourd'hui, ça a été uniformisé et donc le seuil est à partir de 10 000 euros. Donc au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires, on est obligé de déclarer et récolter cette TVA. En dessous de ce seuil de 10 000 euros, vous allez simplement appliquer le seuil de TVA du régime auquel vous êtes soumis et national. Deuxième chose très importante, et ça c'est pour l'importation. Pour rappel, l'importation, c'est tout simplement un produit, un bien qui arrive d'un pays en dehors de l'Union européenne sur le territoire européen. Donc avant cette réforme, l'exonération de la TVA sur des biens n'excédant pas 22 euros était en vigueur. Aujourd'hui, ce seuil de 22 euros a été supprimé et le nouveau seuil est situé à 150 euros. Donc autant dire quasi la totalité des produits, des commandes seront soumis du coup à cette TVA. À l'occasion de cette réforme, les États membres de l'Union européenne ont créé 2 guichets uniques pour vous simplifier la vie au niveau de vos déclarations. Le premier guichet, c'est l'OSS, l'abréviation de One Shop Stop, et il concerne donc toutes les ventes intracommunautaires. Donc pour schématiser la chose, votre produit est en Union européenne et est commercialisé chez le client final qui est également en Union européenne. Les obligations par rapport à ce guichet, c'est une déclaration trimestriel. Je vous mets le lien officiel en description. Le deuxième guichet, c'est pour l'importation, donc c'est l'IOSS. Donc ça concerne tous les produits qui proviennent d'un pays en dehors de l'Union européenne et donc qui arrivent chez un client final en Union européenne. Et l'obligation au niveau de ce guichet-là, par contre, c'est une déclaration mensuelle. Donc tous les pays de l'Union européenne auront leur propre guichet OSS et IOSS. Alors dans quel guichet devez-vous vous inscrire ? C'est une question qui m'a été posée. Si vous vendez principalement en France ou en Espagne ou en Allemagne, là où vous faites le plus de ventes, principalement, vous allez vous inscrire dans ce guichet pour vous simplifier la vie. Si par exemple 80% de vos ventes sont effectuées
chez un client final qui est situé en France, et ben vous allez vous inscrire tout simplement sur le guichet correspondant en France. Encore une fois, je vous mettrai le lien officiel dans la description et vous pouvez aussi retrouver le taux de TVA de chaque pays qui est relativement uniformisé dans l'Union européenne. Très important aussi, à partir du moment où vous allez vous inscrire dans un guichet et déclarer de la TVA, il va falloir bien sûr conserver un registre de toutes ces données. Ce registre, il faudra aussi le conserver au moins pendant 10 ans. Très important parce que pendant ces 10 ans, vous pouvez très bien avoir un contrôle fiscal. Si vous n'avez pas toutes ces données, vous risquez tout simplement un redressement fiscal. Donc pour rappel aussi, si vous vendez un produit en France ou en Allemagne ou dans un autre pays, en Espagne par exemple, le taux de TVA peut varier. Donc il faudra bien entendu paramétrer, pour le coup en e-commerce, je parle principalement, paramétrer votre site e-commerce pour que le taux de chaque pays soit appliqué selon la destination du bien. Je vais prendre l'exemple de l'IOSS. Si vous ne vous inscrivez pas à ce guichet et que vous ne déclarez pas votre TVA, la TVA va être payée du coup par votre client quand le produit sera importé. Il faut savoir que les transporteurs et les services postaux pourront facturer des frais de douane supplémentaires et aussi collecter la TVA directement auprès de votre client. Maintenant, comment ça se passe concrètement pour vous? Par exemple, on va prendre l'exemple le plus commun. Vous êtes un e-commerçant, vous êtes sur Shopify, vous achetez vos produits sur AliExpress pour livrer directement votre client en Union européenne. Alors là-dessus, c'est simplifié pour vous, c'est-à-dire que la déclaration c'est la plateforme de vente en fait type AliExpress qui va faire cette déclaration. Donc cette TVA, vous allez la payer directement à l'achat du produit et c'est pour l'exemple AliExpress qui fait la déclaration. Vous de votre côté, vous n'avez rien à faire, mais du coup vous avez quand même une augmentation en moyenne de 20% du prix des produits. Toujours pour l'IOSS, il faut aussi savoir que quand vous passez pas par une plateforme, donc vos produits proviennent d'un pays en dehors de l'Union européenne, mais c'est pas une plateforme qui vous facilite la transaction, et ben du coup vous devez faire cette déclaration auprès de l'IOSS, mais en contrepartie, bien entendu, vous êtes exonéré de cette TVA, mais vous allez devoir aussi de l'autre côté la récolter selon le pays cible de votre client final. Pour les transactions intracommunautaires, donc les produits qui proviennent d'Europe et commercialisés en Europe, cela ne change pas énormément de choses pour vous, mais quand même il y a ces seuils qui ont changé, donc uniformisés à 10 000 €. Il faut bien prendre ça en compte. Et sinon, vous allez collecter la TVA via votre site e-commerce comme vous faisiez sûrement d'habitude. Donc voilà pour les grandes lignes de cette réforme sur la TVA du 1er juillet 2021. Il faut bien comprendre que, attention, que je ne suis pas fiscaliste. Bien sûr, ici j'ai répondu aux questions larges. Vous pouvez très bien me poser des questions en commentaire, j'y répondrai le mieux possible. Mais voilà, si vous avez vraiment un business très spécifique avec des transactions spécifiques, des montages, etc., adressez-vous bien sûr directement à un fiscaliste pour vous aider à comprendre exactement le fonctionnement et ce que vous devez faire, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à me mettre des commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre pour vous aider comme d'habitude. Vous pouvez aussi voir dans la description, vous allez retrouver tous les liens dont je vous ai parlé dans la vidéo, donc pour vous simplifier l'accès aux informations. Et également, vous avez le lien pour vous inscrire à ma masterclass pour ceux qui veulent vraiment aller très loin dans l'e-commerce sur le long terme. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao!